Donc, bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur la chaîne de Massiré Musique qui parle du panafricanisme, de la musique, tout ce qui est cover, actualité et people. Tout ce qui est panafricanisme, people. Et récemment, je vous avais fait des maths storytime sur mes jobs. Je tenais à vous dire que maintenant, ça s'est amélioré parce que je viens de trouver un job de l'autre côté de la frontière. Je commence dans pas longtemps et aussi en ce moment, j'ai un projet en tête. Je me suis inscrit sur une formation en ligne qui va me permettre de gagner un peu plus d'argent. Donc, si je suis ici, c'est parce que ça sera un Mad Story chat make-up spécial. Je reviens de Yves Rocher et j'ai acheté des fards à paupières Orange Séduction. Voilà. Et ainsi que marron pailleté. Voilà. Et donc, du coup, nous allons commencer à faire notre petit maquillage tranquillement. Et vous savez que aussi j'ai récupéré des sondages en ce moment, c'est les élections présidentielles, on parle beaucoup de Macron, Le Pen. Et donc du coup on va commencer. Ainsi c'était bien la semaine d'avant, c'était le 10 avril. J'avais ma carte d'électeur mais j'ai pas pu voter. J'ai pas pu voter parce que comme j'habite en région Rhône-Alpes avec ma famille et que j'ai laissé mon appart à ma soeur en région parisienne, pardon. Donc du coup, j'ai pas pu voter, ma carte d'électeur était en haut, il fallait que je fasse par procuration, donc je vais laisser tomber. Il s'avère que moi, je vous dis la vérité, j'avais voté pour la blonde, la Pécresse. Beaucoup de gens ne l'ont pas aimé parce que bon, ses idées étaient trop de gauche, je pense, voilà. Et peut-être que les gens qui sont de gauche, c'est trop ringard. Donc moi je pense que les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Parce que Pécresse, je pense que c'était une meuf de gauche ou de milieu. Mais en tout cas, c'était pas une femme de droite, ça c'est certain. Et donc du coup, j'utilise le même fond de teint, Mais vraiment, allez chez Rocher parce que c'est un produit acheté, un produit offert. Et donc du coup, donc j'ai voté cette femme et il y avait Anne Hidalgo, la PS de la mairie de Paris et tout ça. Je crois qu'elle est LREM, je suis pas sûre, Pécresse. Et donc du coup elle avait perdu, elle avait un score trop faible face à devant Anne Hidalgo aussi, qui avait un score faible notamment. Et donc du coup, les deux femmes ont perdu. Et donc du coup avec Mélenchon, avec d'autres mecs, avec une Nathalie de la lutte ouvrière. J'ai regardé un peu. Et c'est Macron et Le Pen qui sont passés au second tour. Avec 4 points d'écart, quoi. Évidemment, Macron et je crois que Marine Le Pen, c'était 24. Et Macron, je crois que c'était 30, un truc dans le genre. Et donc, du coup, les deux, ils passent au second tour. Vous vous rappelez, il y a presque 5 ans, bah, c'était à peu près la même chose. Il y avait très peu d'écart et ils sont passés au second tour. Donc du coup voilà. Et Marine Le Pen, ça fait la deuxième fois qu'elle passe au second tour. Ça fait la deuxième fois. Je sais pas, les gens qui veulent voter, je pense que c'est bon. Les gens qui veulent voter Marine Le Pen, ils sont racistes, mais ils le refoulent. Donc, pour bien montrer pourquoi ils votent Marine Le Pen, c'est parce que Marine Le Pen, elle est un peu différente de son père dans le sens où elle montre pas trop son racisme. Elle dit qu'elle déteste les musulmans. Et donc, ils sont trop nombreux. Et donc, c'est pour ça qu'elle vote. Enfin, c'est pour ça qu'elle milite contre eux, quoi. Parce que les musulmans, le problème, c'est avec le djihad, tout ça. Je regarde les commentaires des musulmans sur ma page YouTube. On évite les propos haineux. Les musulmans, ils font trop de dégâts. En fait, au niveau du djihad, il y a trop de dégâts au niveau terroriste depuis 2013. Je crois novembre 2013, la première attaque de Mohamed Merah. Voilà. Et donc, du coup, il y a trop de dégâts depuis. Il y a eu beaucoup de trucs depuis ce 13 novembre. Après, il y a eu le Bataclan, il y a eu plein de trucs. Il y a eu à Nice. Et les gens en ont marre de cette religion. Et donc, du coup, ils se sont dit à voter Marine Le Pen. Et il y a même son autre nièce, Marie Maréchal Le Pen, que j'aimais bien. Je ne cache pas que j'aimais bien, mais elle était pour Éric Zemmour. Pourquoi j'étais pour elle? Parce qu'à un moment, il y avait une photo qu'on montrait d'elle avec un Ivoirien.
Et donc du coup, le jour où elle a dit qu'elle voulait voter pour Zemmour, bah moi je me suis dit, bah celle-là en fait elle est complètement raciste comme Satan, quoi. Elle est complètement raciste comme Satan, donc vaut mieux pas. Cette famille, vaut mieux pas les soutenir parce que déjà monsieur Le Pen a perdu contre Jacques Chirac en 2002. Et je me rappelle qu'il y avait un discours, j'étais jeune, j'avais 10 ans à l'époque. Il disait, oui alors on refourgue les étrangers, oui ou non, on refourgue les étrangers, enfin rajoute. C'est le que je vous avais montré la dernière fois. Alors on retourne les étrangers, les Algériens, les Noirs, on les retourne. Il y en avait qui disaient oui, il y en avait qui disaient non. Ça c'était mon père qui disait ça. En 2002, il a perdu face à Jacques Chirac. Je me rappelle quand il a perdu, il a fait comme ça. C'était une copine qui me l'avait dit. Donc du coup, j'ai jamais aimé cette famille. Et donc du coup, pour vous dire que Marine Le Pen, je vais vous dire pourquoi il ne faut pas voter pour elle. Son père est raciste. Il a fait des tortures en Algérie et il n'aime pas les Noirs. Si vous votez Marine Le Pen, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, j'ai lu son programme. Marine Le Pen, elle supprime le droit du sol. Elle supprime le droit du sol. Elle fera un référendum pour savoir qui part, qui reste. Ça montre bien qu'elle n'aime pas trop le droit du sol. Le référendum pour savoir qui part, qui reste. Bon, après, les autres trucs, c'est pas trop intéressant. Mais surtout ça, c'est surtout ça que j'ai retenu. Parce que je ne vais pas vous dire de fausses informations. Je crois qu'elle ne décale pas trop l'âge de la retraite, je crois qu'elle la baisse et tout ça. Ah oui, pour les aides RSA, elle veut que ce soit d'abord pour les Français. Voilà. Elle veut supprimer l'immigration massive, quoi. Elle veut la diminuer vraiment, quoi. Mais surtout la suppression du droit du sol, de ce que j'ai retenu, et le référendum de qui part, qui reste. Voilà. Et donc du coup, j'ai retenu ça, j'ai dit celle-là, elle est trop stricte. Même si son père n'est plus trop dans la politique, mais il est derrière, il tire les ficelles, forcément. Voilà. Donc je pense que les gens qui veulent voter Marine Le Pen, je pense qu'ils sont un peu paumés parce que Macron, il vient de terminer son mandat et il disait sur Instagram, écoutez, si vous croyez en moi, bah écoutez, continuez à voter pour moi si vous croyez en moi. Macron, les gens le critiquent parce qu'ok, il est pour les riches et tout ça, il n'a pas beaucoup fait pour les pauvres. Et il y a eu les gilets jaunes et tout ça parce qu'il a augmenté le prix de l'essence. Mais peut-être ça a été une raison économique. L'Europe était endettée, donc ils avaient besoin de fric, ils ont augmenté l'essence. C'est vrai que l'essence, tu prends pour travailler tous les jours et tout. Et je sais qu'il y a des gens qui sont le SMIC qui ne peuvent pas chercher un boulot ailleurs parce qu'ils doivent nourrir leurs enfants, c'est compliqué, je comprends tout à fait. Et avec mon ex, on comprenait. Enfin, mon ex ne comprenait pas les gilets jaunes à l'époque. Mais en fait, au fond, je les comprends, les gilets jaunes. Je comprends tout à fait ce qu'ils ont fait. Et en plus, ils ont bataillé contre ça. Et ils voulaient changer la République et tout ça. Ça fait 10 morts. Voilà, donc contre la milice, tout ça, c'est même pas la peine. Et donc, du coup, les gilets jaunes, ça a vite passé au Covid. Et Covid, Macron, tu vois, le gilet jaune et tout, j'ai merdé. Mais le Covid, je vais rester. Je vais lutter pour pas que perdre mon trône parce qu'ils veulent me faire dégager mon trône. Donc le Covid, j'ai resté. Il s'est rattrapé sa face au Covid. Voilà, il a rattrapé sa face au Covid. Et donc du coup, les gens, ils n'avaient pas trop le choix que de suivre. On devait porter des masques. Vous vous rappelez cette époque insupportable, on devait porter des masques. Mais moi, j'étais pas trop masque. Je me suis même fait engueuler par mon prof de chant pour vous dire. On devait porter des masques, on devait faire des tests PCR, j'étais pas trop pour. Tout naropharyngé, là, j'étais pas trop pour. Et donc, du coup, après, il y a eu peu de temps après le test salivaire, mais peu de temps après, il y a eu le vaccin. Donc, moi, je ne vous cache pas que moi, le vaccin, je me suis vaccinée. Voilà. Moi, j'ai pas peur que ça va modifier mon génome parce que je ne vois pas en quoi ça modifie le génome. Entre-temps, il y a eu monsieur Raoul qui disait que oui. Oui, en fait, je sais pourquoi l'hydroxychloroquine est bien. L'hydroxychloroquine est bien parce que de toute façon, voilà, l'hydroxychloroquine est bien parce que de toute façon, voilà, elle peut vous guérir ça peut diminuer le taux de Covid dans le sang, j'ai n'importe quoi, ça peut vous guérir du Covid. Et les scientifiques, à ce qui paraît, il y a eu des scientifiques dessus qui disaient, non, Raoul, tu dis n'importe quoi, parce qu'on a testé, on avait les résultats, non. Et monsieur Raoul s'est fait lyncher par ça. Et donc, du coup, je pense qu'on va passer au fard à paupières. Si je me souviens bien. Alors, c'était le marron noir.
Et donc du coup, si je me souviens bien, donc voilà, Monsieur Raoul, maintenant tout le monde est pour lui. Avant, il y avait même un autre docteur, je ne me rappelle plus trop son nom, qui critiquait, il disait ce Covid, franchement, faut pas y croire, c'est nul et tout. Faut pas se vacciner, faut pas se vacciner, c'est pas bon, c'est pas bon. Mais au final, les gens, il y a eu 52 millions, 53 millions qui se sont fait vacciner. Ils se sont fait vacciner. Alors, pourquoi critiquer le vaccin si au final, ça finit par être obligatoire, tu es obligé de te faire vacciner? Pourquoi vouloir, tu vois? Et donc, du coup, je pense que je vais commencer par l'orange, j'hésite un peu. Je crois que je vais faire le marron. Je vais faire le marron et je vais terminer par l'orange, je pense. Ouais, je vais faire comme ça. Et donc, du coup, il y a le scotch, c'est chiant. On va commencer par le marron. Et donc, du coup, pourquoi critiquer le vaccin? Donc, il y avait des pro-vax, il y avait des anti-vax. Moi, j'étais pro-vax. Donc, les anti-vax et tout ça, ils disaient, ouais, non, on va pas se vacciner. Il fallait pas les forcer, les pauvres. Il fallait pas les forcer du tout, parce que sinon, tu te faisais remballer. Donc, du coup, les anti-vax, voilà, il y en avait quand même pas mal. Nous, on ne veut pas se vacciner parce qu'on ne sait pas ce qui arrive. Le vaccin, il a été fait en 8 mois, voilà, donc on ne sait pas, franchement. Un vaccin, c'est des recherches, tout ça, ça se fait pas en 8 mois. Mais mademoiselle, peut-être c'est des technologies, peut-être qu'ils sont, grâce aux technologies, tu peux aller plus vite. Du téléphone, on est passé au smartphone. De la course, passé par écran plat. Je sais pas, de la montre, on est passé au réveil, on est passé au smartphone. Voilà, c'est des trucs plus rapides. Donc, moi, je sais pas. De l'essence au diesel, on est passé à l'électrique. Donc, vous voyez. Et donc, du coup, moi, qu'est-ce que je pense de ça? Je pense que les gens qui votent Marine Le Pen, ils sont paumés. Ils sont paumés parce qu'à la base, ils sont racistes. Et puis, d'autres sont racistes, d'autres sont pas racistes, mais ils veulent lui donner sa chance. D'autres se sont dit, bah ouais, on va lui donner sa chance parce que voilà, elle a jamais été élue, la pauvre. Franchement, moi, je suis pas pour, parce que si ils vont perdre des amis, ils vont perdre des gens, ils vont perdre des confidents, ils vont perdre, quoi. Vous voyez, ils vont perdre. Hein. Donc, moi, franchement, voilà, moi, les gens qui votent Marine Le Pen, c'est uniquement pour ça. C'est uniquement parce que, voilà, ils en ont marre des délinquants, tout simplement. C'est pas qu'ils en ont marre des étrangers, c'est qu'ils en ont marre des délinquants, ceux qui font n'importe quoi. Ils en ont marre d'eux. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils votent Marine Le Pen. C'est des gens paumés, voilà, tout simplement. Et moi, je pense que Macron devrait passer. Macron devrait passer parce que même si on l'a critiqué pendant 5 ans et qu'au départ, il a mal démarré, mais après, il a bien fini, il a tenu jusqu'au bout. Ça n'a pas été facile pour lui et il y a eu des gens qui l'ont giflé, il y a eu des gens, une personne derrière moi sur Facebook qui a dit quoi? Il dit franchement, vous êtes le président le plus nul du monde. Les gens, ils ont rigolé. Et M. Macron, il a fait preuve de prestance. Il a dit, ok, pourquoi tu sais, je sais pourquoi tu dis ça. Est-ce que vous êtes le plus nul parce que vous êtes un menteur, en plus vous manipulez, vous dites n'importe quoi, vous dites que vous allez nous aider alors que d'abord vous c'est les riches, voilà, des trucs comme ça, tu vois. J'ai jamais vu un président aussi nul que vous, voilà, c'est comme ça qu'il a dit. Il n'y a pas longtemps on l'a giflé, et pour Macron il s'est ramassé beaucoup de choses. Et malgré ça il est là, c'est pour ça moi je pense qu'on devrait le soutenir et on devrait voter Macron. Voilà ce que donne le marron. Voilà. Et je pense qu'on devrait voter Macron. Moi, je pense qu'on devrait voter pour lui. Tu vois. Et moi, je pense que c'est une erreur de ne pas voter Le Pen. Enfin, plutôt voter Le Pen. Moi, je pense que c'est une erreur. Il ne faut pas oublier que Jean-Marie Le Pen allait refourguer tous les étrangers qui existent en France. Il allait refourguer tous les étrangers qui existent en France. Et moi, je pense que c'est pas une solution de ni voter Marine Le Pen, ni voter sa famille autour d'elle, quoi. C'est pas quelque chose de bien, quoi. Tu vois. Moi, c'est mon avis. Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je pense que mon marron, on ne le voit pas trop. Hein. Hop, c'est encore pire. Voilà. Voilà, bah, c'est le marron. Hein. Voilà, c'est le marron que j'essaie de mettre. On dirait que ça se voit pas trop. Bref. Voilà. Donc après, on va mettre maintenant le orange. L'orange de séduction. Et voilà, moi je pense que
voilà, ceux qui font ça, c'est parce qu'ils sont paumés, parce qu'ils ont tellement critiqué Macron que moi je pense que Macron, malgré ses erreurs, il a avancé à la retraite, il a fait plein de bourdes, c'est vrai, il a augmenté le prix de l'essence, il a été pour les riches. Après, moi je pense qu'il a fait son boulot de président, tout simplement, et puis ils sont tous un peu préparés. Donc à mon avis, critiquer Macron et voter Le Pen, c'est une grosse erreur. Et voilà, certains gens ont vraiment critiqué Macron, que maintenant ils se retrouvent à voter pour Le Pen, tout simplement. Donc moi je pense que faut essayer de redescendre sur terre, il faut réfléchir, il faut bien choisir son camp, ou alors il faut voter blanc. Et je pense que voter Le Pen, c'est une erreur. C'est une erreur monumentale parce que... c'est scotch de merde. C'est une erreur monumentale parce que Le Pen, de toute façon, elle fait partie de la famille de Le Pen et ils voudront que la France, les Français, le port à la cantine, pas de voile. Pas de voile. Je crois que c'est elle qui met l'amende. Voilà, celle qui met l'amende du voile dans la rue. Pas de voile, rien du tout. Le port en premier. Je crois qu'ils sont pour les juifs aussi parce que je crois qu'elle a des potes nazis à Genève. Et donc du coup, voilà quoi. Voilà, moi je pense que c'est une erreur monumentale. Le truc, je vais vous mettre mon eyeliner préféré. Voilà. Moi, c'est mon avis. Et moi, vous savez d'avance pour qui je voterai. Vous savez d'avance pour qui je voterai, donc c'est pas la peine qu'on se mente, les gars. Voilà. Macron est beaucoup plus compétente que Marine Le Pen. Marine Le Pen, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va instaurer une dictature, tout simplement. Voilà. Elle va être pour les Français. Et puis peut-être que même qu'elle va être pour les riches. Voilà, tout simplement. C'est comme ça qu'elle est faite, cette politique. Voilà. Fasse attention, quoi. Voilà, moi c'est tout ce que j'avais à dire. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Et donc, du coup, bon, je mets le mascara avant le... Moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Et moi, c'est tout ce que je pense de cette élection. Ça va arriver dans moins de 5 jours. Et on saura dimanche qui va être élu. Donc, à mon avis, ça fera pas long feu. Moi, je pense que c'est vraiment évident. Dans le sens où je pense que je vais rajouter une couche en bas. Ouais, je crois que je vais rajouter une couche. Dans le sens où la blonde, elle peut pas passer tout simplement. Parce que si elle passe, voilà, c'est la France qui part en vrille, tout simplement. La France part en vrille. C'est vrai que la France, en général, est basée sur le camp de droite. Mais il y a aussi le camp de gauche. Donc les gens ont vomi le camp de gauche et les gens soutiennent la droite. Ils ont même vomi la droite. Donc à un moment ils soutiennent la droite, après ils vomissent la droite. Donc il faudrait savoir. Maintenant ils se retrouvent vers l'extrême droite. Moi je vois pas cette élection du bon oeil. Ouais, je mets un peu d'orange ici. Voilà. Donc mettez dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi je vois pas vraiment cette élection du très bon oeil, mais par évident je sais qui devrait passer et qui est-ce qui devrait pas passer. Voilà, tout simplement. Voilà, du coup je mets un peu d'orange par là et je rajouterai le marron dessus. Voilà. Je rajouterai quand même le marron. Je finirai par mes sourcils et puis ça sera fini. Donc voilà, donc moi c'était mon avis sur les élections et je pense que moi c'est comme ça que ça va se faire, parce que si c'est le contraire, alors là je pense que la France ça va partir en couille. Ça c'est obligatoire, ça c'est obligatoire. Donc voilà, moi c'est tout ce que j'avais à dire. Les élections, ça fait depuis 65, Pompidou, avant il y avait De Gaulle, ça fait des années que c'est comme ça. Donc à un moment donné, après 11 élections, il faut se mettre à l'évidence que ça pique un peu. Je vais diminuer l'encre.
Moi, je pense qu'on devrait donner une deuxième chance à Macron. Oui, je suis un peu calme parce qu'en ce moment, c'est le ramadan, donc c'est un peu compliqué, quoi. Ah, il y a moins d'encre de ce côté-ci. Voilà. Donc, sur ce, je vous laisse voter. Voilà, allez toujours voir, je refais la pub Lovisa sur internet. Ils ont de très beaux bijoux, il n'y a pas de souci. Et allez commander chez Yves Rocher, les gars, franchement, ils sont bien. Il y a de bonnes réductions. Voilà, il manquait juste un crayon. Voilà, Maybelline Tattoo Liner. Je crois que je le mets à l'envers ou à l'endroit. Voilà, Maybelline Tattoo Liner. Donc, les gars, sur ce, je vous laisse. Voilà. Et puis, je vous dis ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. On va finir par ça. Très, très joli. En tout cas, dernier mot. Voilà, pensez pour qui vous allez voter parce que ça va changer votre vie en France à jamais. Voilà. Ou alors partez à l'étranger. Donc, pensez pour qui vous allez voter. En tout cas, allez voter. Ceux qui ne peuvent pas ou qui n'ont aucune conviction, votez blanc. Mais en tout cas, ça va changer la vie de la France à tout jamais. Allez, à plus. À dimanche au second tour et au dernier tour, quoi. Ciao, ciao, bisous.